êtes rencontrés comment? Notre metteur en scène, on habite en plus à la même ville. Ouais, trop le fait. Voilà, on est cool de temps. Et notre metteur en scène avec également de notre il y a une trilogie incroyable. Et Gunther est présent également dans le spectacle parce qu'il a des boîtes noires. C'est de la collection, c'est 600 boîtes noires, des belles boîtes à l'ancienne. Il y a 4 boîtes noires blanches. Et c'est en fait notre début de la collection de Gunther. Donc il a souhaité commencer à prendre des tours. Donc on les a mis dans des boîtes bien différentes. Mais c'est de la magie blanche. Pas la magie noire, mais ça reste la magie. Tout ça. Votre domaine de prédilection, vous avez commencé par quoi? Par la cartomagie, les pièces? Moi j'ai commencé avec les pièces. Moi j'ai commencé avec le bobo. Je commençais sur le bobo. S'en débarrasser, 800 pages de... Ouais, je commençais avec le bobo, tout petit. Je n'étais pas un grand lecteur, on va dire, avant la lecture, c'était pas trop mon centre d'intérêt. Il n'y avait pas internet à l'époque, ça commençait à être un peu plus visuel, la magie, les cassettes existaient. Et moi je tombais sur un vrai livre quand je me suis mis à le bobo. Moi j'ai une pièce de bobo, l'encyclopédie. J'étais passionné des pièces et à l'âge de 16 ans, je faisais tous les spectacles de Rochman. Je faisais les pièces. Je trouvais les pièces, je trouvais que c'était un domaine fascinant. Improvisé, impromptu, toujours magique, parce que c'est toujours lié à l'argent, avec tout l'imaginaire. Ouais, parce qu'on peut l'affronter. La vraie magie, c'est quand on fait des objets avec surtout pas les siennes. C'est un mot plus fort, je trouve. Au quotidien, la magie du quotidien est plus forte que la magie. Le problème qu'on a, c'est qu'on est passé à l'euro. Oui. C'était bien parce que... On peut aussi faire les pièces en euros, mais on peut aussi le faire, mais ouais, c'est bon. Mais on peut très bien dire, et c'est vrai, qu'on est collectionneur de pièces, et c'est vrai, il faut juste présenter les dollars. Quand on commence, c'est actuellement le dollar n'est plus utilisé, sauf dans les casinos. En fait, le dollar actuellement est un jeton de casino. C'était recyclé un jeton de casino, qui est devenu pour les magiciens le dollar, comme le bicycle, la marque. En fait, c'est des jeux, ce sont tout simplement des jetons de casino. Et le souvenir de votre premier spectacle, parce que vous avez commencé par les pièces, donc votre premier spectacle, ça doit être peut-être les gens qui vous entourent, la famille, mais le premier spectacle devant, on va dire, un vrai public. Devant un vrai public, c'était à Montalembert, je m'en souviens, à Toulouse, c'est l'école de frères à Montalembert. Et j'avais 11 ans, et j'avais comme assistant Emmanuel Noguera, qui était... on était à la même classe, donc lui, son père était légiste, menuisier, donc lui il fabriquait toute la partie bois, et moi j'avais déjà imaginé des tours avec des apparitions sur scène, et je m'en souviens, j'étais introverti au possible, et je travaillais sur une scène géante avec des petits accessoires, personne ne voyait derrière, et en fait je me suis fait mon spectacle pour moi tout seul. Les gens partaient, c'était l'ordre de Clermès, ça était organisé. Et je me suis fait mon spectacle tout seul, dans mon coin. J'étais heureux, on avait mis des heures à fabriquer. On avait tenté de fabriquer pour au final un escalier un peu spécial au quelqu'un. Sauf que quand on a fabriqué au compte donné dans le livre, on pouvait faire disparaître un éléphant, donc on l'a pu utiliser. C'était parce qu'on était petit. On n'a pas fait attention, on a un truc énorme. Et en fait, on pouvait s'y cacher avec les autres. Donc du coup, on l'a pas fait. Ça n'a pas été mal de faire disparaître quelqu'un. Ah ouais, voilà, ouais. Ah, c'est hallucinant. Quelle est la situation la plus délicate à laquelle vous avez eu affaire? La plus délicate. Alors ça touche un handicap, malheureusement. J'ai gaffé. Un jour, j'ai dit à monsieur, c'était lors d'un close-up, il avait un bandeau autour du bras, et j'ai dit à monsieur, il est tennisman. Et en fait, j'ai fait les balles éponges, je lui ai demandé le temps dans la main. Et en fait, il avait une prothèse en plastique, c'était faussement plastique. Et j'ai fait les balles éponges, je me suis retrouvé avec une main en plastique, et j'ai pas du tout fait attention. Et donc il y a Gaëtan Boum qui disait, même Ron Tamari, s'il disait faire attention quand vous arrivez au temps de bien regarder les gens, avant de discuter, il faut regarder que les gens n'aient pas des doigts, un doigt bien, et ça m'a... La théorie, quelquefois, on n'arrive pas assez. C'est le jour de ma vie où je me suis senti le plus mal. Et c'était un élu de Toulouse en plus, précision. J'ai fait ça en beauté. Il a très bien compris, il a changé de l'air. C'est la solution la plus difficile. Alors j'allais vous demander une anecdote, mais elle est déjà là, donc peut-être Oui, qu'il y en avait une autre. Oh, des anecdotes, on en a. Des anecdotes. Oui, je suis parti un jour sans rien, j'avais oublié mon close-up. Donc en fait j'ai emprunté un magicien, on était plusieurs magiciens, j'ai emprunté un jeu magicien, et après au table, je me suis servi de ma culture, un peu de ce que j'avais en main.
J'étais parti sans rien, juste avec le costume. C'est drôle, et j'ai quand même fait ma soirée, c'est très bien passé. Non, non, à l'époque j'étais un peu jeune, donc non, j'avais oublié. Vous avez commencé à quel âge? Ah, moi j'ai commencé à l'âge de 10 ans, déjà j'avais bien les pieds dedans. À 11 ans mon premier spectacle, à 12 ans mon premier spectacle déclaré. C'est la mairie de Toulouse qui m'avait fait à l'époque, c'était un système de guichet, enfin, c'était un Bordeaux, c'était comme ça. Donc j'ai eu mon premier cachet payé à l'âge de 12 ans par le maire de Toulouse. Et sinon à l'âge de 17 ans j'étais avec Grand Tamaris à l'Escorial, très tôt, j'étais déjà bien passionné. Ni fille, ni parents, ni que la magie. J'ai une anecdote qui me fait assez sourire, mais qui m'a prouvé que William avait vraiment un niveau intéressant. C'est quand il partait à Condé, on avait le premier véhicule et il s'est coincé le doigt dans les escaliers. Coincé le doigt, mais écrasé. Écrasé, il avait un doigt qui ressemblait au doigt d'E.T. Et je l'ai dû pratiquer quand même pendant 3 jours, parce que sur le spectacle, on fait quand même 4 heures de temps, c'est déjà pas mal. Et sur 3 jours, et... Ah oui, c'est de bons anecdotes. Et vraiment... Et 3 jours avec de la nausée jusqu'à là. On faisait vomir tous les jours. Vraiment... Mais en fait, la passion parle dessus, parce que pas mal de jouer, j'oubliais. Dès que j'ai arrêté de travailler, c'était comme un éléphant. C'était très impressionnant. C'est une drogue, la magie, c'est une drogue. On avait tout oublié. Comme toutes les passions. Toutes les passions, vécu à fond, ça fait tout. Vous n'avez pas essayé de trouver William Eston, votre rêve, votre... Non, c'est le pseudonyme. Alors, là, on est à Arcachon, ce soir, pour l'interview. Et en fait, c'est un magicien de Bordeaux. Mon premier congrès de magie nationale était en 86. J'avais 16 ans. Et un monsieur qui était dessinateur passionné, magicien, m'avait donné une petite carte, je m'appelais Frank James. J'avais le côté américain, c'était la mode à l'époque. Et en fait, il m'a dit, non, ce nom, ça va pas sur scène, t'es trop jeune pour prendre des noms comme ça. Il m'a donné cette petite carte que j'ai toujours gardée. Et en fait, William Eston, c'était le personnage, un peu un magicien d'Oz au quotidien, un peu qui donne du bonheur à tout le monde, un peu dans la rue, etc. Un petit jeune qui fait des miracles à tout le monde, et qui s'appelait William Eston. Et donc il m'a remis cette petite carte, j'ai encore les dessins de la personne qui a représenté en fait le héros de la BD, et qui s'appelait William Eston, et ça a été un coup de foudre. Voilà, et si on tape sur internet, on retrouve la référence de la BD quand on tape William Eston, ou BD William Eston sur Google. Voilà. On trouve vraiment la référence de la BD. Donc elle a été publiée, elle existe, par contre je ne l'ai pas eu. Et j'ai eu le dessinateur qui m'a fait le personnage sur le que j'ai toujours gardé. Mais la magie actuelle, en fait, le problème c'est que la magie suit trop les modes commerciales, c'est mon avis. Donc tous les magiciens ressemblent à tous les magiciens. Il va y avoir une mode carte transparente, on va dire. Tout le monde va faire des cartes transparentes. Il va y avoir une mode pièces, au lieu de prendre des pièces argentées, on va prendre des pièces dorées. Tout le monde va faire des pièces dorées. Donc les gens suivent la mode visuelle, mais oublient qu'eux, ils sont magiciens. Et donc je trouve qu'ils sont un peu trop derrière les accessoires. Ils oublient que même une allumette peut être magique. C'est ce que je ressens de plus en plus. Enfin, ça dépend aussi des pays. En France, c'est plus lié à la mode. Quand vous allez en Espagne, par exemple, là, ils ont quand même comme locomotive en Tamaris. Donc cette mode, on ne sent pas. On sent que les mecs bossent 10 heures par jour avec des cartes. Et donc ça dépend des pays aussi, la culture. Je trouve que c'est un peu trop stéréotypé.